אל תקרא ניחות אלא הלכות, חזק וברוך. Rabotai, on est le 15 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. On a une très belle paracha Balak, on a une histoire qui est un peu aussi, on dirait un dessin animé, je vais dire avec mes mots. L'ânesse de Bilam, qu'elle va ouvrir la bouche, elle va crier sur son maître, elle a vu l'ange, il n'a pas vu. C'est quoi cette histoire-là? Tout d'abord, il y a des commentaires comme le Rambam. Est-ce que ça existait ou c'est Bilam qui l'avait vu ça avant? Mais venez, on va aller sur un commentaire extraordinaire. Que c'est au nom de Haïm Akadosh Rabbi Haïm Ben Attar aussi, c'est Saïloula aujourd'hui. Vous vous rappelez dans les Maximes des Pères que c'est marqué qu'il y avait 10 choses que Dieu il les a créées dernière minute juste avant Shabbat. Il y a 3 dans la liste qui ont une bouche. Pi haaretz, pi be'er ou pi haaton. La bouche de la terre, qu'elle s'est ouverte dans la paracha de Korach. La bouche de le puits de Myriam, qu'il était toujours là. Et la bouche de l'ânesse. Vous avez bien remarqué que c'est les 3 dernières parachiotes. Hein. Korach, c'est la terre. Choukat, la semaine dernière, c'est le puits de Myriam qui s'est arrêté. Et cette semaine, Balak, c'est la bouche de l'ânesse. Selon un des commentaires très beaux, le fait que ça a été né juste avant Shabbat, l'ânesse, elle n'a pas mangé du fruit de Adam et Ève. Donc c'est une ânesse éternelle, comme le phénix. C'est la même ânesse qu'elle a eu un garçon, que c'est l'âne de Abraham, que ça va être après plus tard l'âne de Moshe, et ça va être plus tard l'âne de Mashiach. Ça veut dire il est là, il y a un âne, il a 5785 ans, et il n'a pas mangé le fruit de la sagesse parce qu'il est né après, il n'a pas eu la punition de la mort, il est éternel. Mais pour nous aussi, il y a un message éternel, chers amis. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Bilam, c'était quoi sa force? Il avait des yeux qui pouvaient voir des anges et il pouvait savoir ce qui se passe en haut, et il avait aussi une bouche très très forte. Quand quelqu'un ne comprend pas que ce que Dieu il a donné pour lui, c'est pour faire des bonnes choses avec, pour bénir, pour comprendre que ce que tu as aujourd'hui, Dieu demain il peut donner à une ânesse. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à Bilam. Que toute sa force qu'il avait, quoi, les yeux il voyait des anges, voilà, ton ânesse il voit des anges, toi tu vois pas. Ta bouche, tu vas les maudire Israël parce que tu crois que tu as une bouche, que tu sais parler et tu sais faire des miracles. Voilà, je vais te montrer que l'ânesse aussi, si Dieu y décide, elle est capable de parler, de faire les choses mieux que chacun de nous, Rabotai. Alors le message pour nous, il est énormément, c'est le Rabbi de Lubavitch qui dit, hein, énormément de modestie dans le côté où vous croyez que comme Moshe, c'est marqué dans la Torah, Vaïsh Moshe anav meod mikol adam asher al penei adama. Moshe, c'est l'homme le plus modeste. Ça veut dire que Moshe, il était conscient de ses qualités qu'il a ou pas? Ou il se croyait zéro? Il dit le Rabbi de Lubavitch, si quelqu'un il croit qu'il ne connaît rien, il est nul, il vaut zéro, c'est une fausse modestie, il n'a rien compris, justement, il ne sert à rien, il ne va rien vous la faire. Moshe, il était au courant de toutes les qualités qu'il a et qu'il est unique et qu'il parle avec Dieu. Mais justement, comme il connaissait ses qualités, dit le Rabbi de Lubavitch, eh ben, il savait qu'il doit rendre service, il savait qu'il être là toujours pour le peuple et pour Dieu. H24, car si Dieu il décide le lendemain d'enlever ce qu'il a Moshe et le donner à quelqu'un d'autre, et Dieu il peut le faire. Alors voilà, Rabotai, comment nous on doit réagir avec cette histoire de cette ânesse. Chacun avec ses qualités, ce qu'il a, ce que Dieu nous a donné à chacun comme don, il faut l'utiliser pour bénir, rendre service autour et toujours se rappeler que ce qu'on a, si quelqu'un d'autre il aurait eu la même chose que nous, il aurait fait les choses mieux. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.